Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Terrariums. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui à mon avis va servir à pas mal de personnes puisqu'il s'agit de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour entretenir son terrarium et pour avoir un terrarium magnifique. Allez c'est parti, on y va! Alors voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tout ce qui est le plus important à faire justement quand on a un terrarium pour un bon entretien, c'est-à-dire pour avoir un terrarium qui va durer dans le temps et non qui va être à jeter à la poubelle au bout de 6 mois. Alors pour illustrer mon propos, je vais me servir du terrarium que j'ai réalisé en premier sur la chaîne des Terrariums justement. C'est le sujet de mon tuto terrarium fermé. Je vais me servir de ce terrarium comme exemple puisque lorsque je l'ai réalisé il y a maintenant 1 an et demi, même si la vidéo est sortie il y a moins longtemps que ça, eh bien je l'ai posé ensuite à un endroit et je n'y ai pas touché pendant justement 1 an et demi dans le but de voir comment il allait évoluer et dans le but de pouvoir ensuite un jour vous faire une vidéo sur le sujet de l'entretien. Alors je vais dans quelques instants vous montrer ce terrarium. En attendant, ce que je veux vous dire, c'est que pour un entretien de terrarium, il faut vraiment pas grand chose comme outil. Si vous avez une pince, c'est vrai que c'est plus pratique pour récupérer les éléments à retirer. Si vous avez une paire de ciseaux, pas forcément des ciseaux longs comme ça pour aquarium, même si c'est plus pratique, vous pouvez en trouver dans toutes les jardineries, dans toutes les animaleries au rayon aquariophilie. Et bien voilà, vous aurez besoin en tout cas d'une paire de ciseaux pour entretenir, pour couper les plantes, les mousses, etc. Et bien entendu, vous aurez très probablement besoin d'un vaporisateur de petite taille ou de grande taille pour pouvoir arroser votre terrarium. Et un pinceau par exemple, c'est très pratique pour nettoyer les parois, pour enlever un petit peu la terre sur les parois. Bien entendu, je vais également m'aider de cette petite coupelle pour pouvoir mettre tous les déchets à l'intérieur. J'ai ce petit plateau parce que dans le terrarium, il y a de la mousse à remplacer, donc ça va me permettre de la poser dessus, tout simplement. Et puis du sopalin, un chiffon microfibre, enfin en tout cas voilà, tout un matériel vraiment minimum pour pouvoir entretenir son terrarium. Au moins la paire de ciseaux et puis de quoi nettoyer et de quoi arroser. Alors je précise bien que ce terrarium, j'ai fait volontairement le choix de le laisser vivre sa vie sans l'ouvrir, sans arroser en 1 an et demi, sans ajouter d'eau donc, sans le laisser aérer quand il fait un peu trop chaud en été notamment l'été dernier, sans le déplacer, sans couper les plantes qui étaient trop grandes et qui ont touché les parois, qui ont pu se dégrader également et sans réarroser les mousses. Enfin vous avez bien compris, je n'ai rien fait, c'était purement volontaire. Même si j'ai des terrariums comme celui-ci qui mériteraient un petit entretien, je vois que les mousses sont un petit peu sèches, que les plantes sont un peu trop grandes. Là voilà, celui-ci, c'est plutôt que je tarde, mais pas volontairement. Il faudrait l'entretenir, je n'ai pas pour but de le laisser se dégrader. L'autre, je ne l'ai pas laissé se dégrader, mais je l'ai vraiment laissé vivre sa vie pour vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire justement avec un terrarium que l'on a à la maison. Alors voilà le fameux terrarium. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui se portent très bien, d'autres qui se portent beaucoup moins bien. Donc c'est idéal pour en parler et puis à la fin de la vidéo, il sera à nouveau magnifique. Si je l'avais entretenu, c'est-à-dire si j'avais au moins réagi au bon moment, notamment par rapport aux plantes trop grandes, aux mousses en train de sécher, et bien entendu, il aurait duré beaucoup plus longtemps sans avoir à faire autant de travaux entre guillemets qu'aujourd'hui. Mais voilà, on a donc le terrarium avec pas mal de choses à faire. On voit que certaines mousses sont complètement sèches, voire mortes du coup. On voit que certaines mousses ont beaucoup grandi, que d'autres ont à nouveau séché, qu'il y a un peu trop d'eau sur les parois, ça doit être dû notamment aux températures. On voit également que le grand calathea a beaucoup trop poussé, les feuilles sont carrément cassées à certains endroits. Les phytonia, on en a un, le rose, qui a très bien poussé et qui se porte plutôt bien, je dirais. Et puis on a le phytonia vert qui lui a beaucoup collé aux parois, donc forcément certaines feuilles ont moisi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, donc c'est parti. Alors déjà je vais enlever le couvercle. Wow. Donc voilà, là on a le calathea qui essaye de sortir, 2 feuilles qui sont complètement tordues. Alors ça, on va évidemment les couper. Ça c'est pas grave du tout, hein. On a même une autre feuille là qui a envie d'arriver, donc ça veut dire que le calathea en soi se plaît bien à l'intérieur de ce terrarium. Donc on va s'occuper de tout ça, ça va être l'occasion de vous expliquer chaque point, chaque chose à faire et à ne pas faire. Alors en ce qui concerne les choses à faire, à chaque fois je vais rebondir entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En ce qui concerne les choses à faire, la première chose toute simple, c'est surveiller votre terrarium. Je m'explique. C'est pas parce qu'on a un écosystème totalement autonome et indépendant, entre guillemets, qu'il faut le laisser pendant des mois sans rien faire. C'est-à-dire, lorsque notamment il fait trop chaud, il va
très probablement y avoir un petit peu trop d'eau, un petit peu trop de condensation sur les parois et c'est le bon moment pour l'ouvrir pendant quelques heures lorsqu'il fait, je dirais, au-delà de 28-30 degrés dans la pièce. Donc là, on peut voir qu'il a très probablement pris le soleil direct entre le moment où je l'ai déplacé de l'endroit où il était pendant 1 an et demi et le moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai placé ailleurs. Il a dû prendre un peu le soleil direct puisque les gouttelettes sont vraiment importantes et en très grand nombre sur les parois. Donc quand il y a trop d'eau, quand il y a trop de condensation, il ne faut pas hésiter à ouvrir un petit peu le terrarium ou au moins l'entrouvrir, c'est-à-dire mettre le bouchon de biais. Ça permet à l'humidité de se réguler à l'intérieur du terrarium. Et quand je dis justement surveiller le terrarium, c'est aussi en rapport avec les plantes, bien entendu. Toute plante qui vient coller ses feuilles contre les parois va finir par moisir nécessairement. C'est pas parce qu'une feuille touche les parois que ça c'est grave, il n'y a aucun souci, mais une feuille qui va être plaquée contre les parois, là elle va très probablement finir par moisir et donc par se dégrader, tacher les vitres. Et ça, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux éviter. Donc on peut couper tout simplement quand une feuille commence à être trop proche des parois ou trop collée aux parois. Ensuite, il y a un bon indicateur en général pour l'humidité du terrarium, c'est les mousses tout simplement. Quand les mousses commencent à devenir un peu fades en couleur, eh bien il ne faut pas hésiter à remettre un peu d'eau et d'ailleurs on arrose directement sur les mousses. Pour l'eau, on utilise de l'eau du robinet qui a reposé pendant au moins 24 heures et idéalement on utilise de l'eau minérale puisque c'est une eau qui ne sera pas riche en calcaire et qui ne va pas ensuite abîmer les plantes ou souiller les parois. Donc là on voit très clairement que la mousse est blanche. Alors quand elle est blanche, ça sert à rien de la réarroser en espérant qu'elle reparte. Là honnêtement, je vais tout simplement la changer. Donc si vous avez besoin de changer vos mousses, sachez que chez le fleuriste de votre quartier ou en jardinerie, surtout maintenant avec les rayons terrarium de plus en plus présents, vous trouverez facilement 2 ou 3 mousses pour quelques euros. La plupart du temps, ça va être 6-7 euros les 2-3 mousses boules. Vous pourrez vous en servir dans vos projets et ce qu'il reste de la boîte que vous n'aurez pas utilisé, eh bien vous pouvez le garder, le conserver dans une boîte en plastique transparente. Donc ça permettra à la mousse de continuer de se développer puisque la mousse n'a pas réellement besoin de substrat. Sinon vous mettez un petit peu de terreau au fond de la boîte, vous posez ce qu'il reste de mousse dedans et les mousses dureront pendant des mois, il n'y a aucun souci, elles continueront de pousser et elles se porteront très bien. Alors on pourrait trouver ça paradoxal de voir qu'il y a des grosses gouttes sur les parois mais pas sur les mousses. Alors les mousses, elles ont besoin d'être entre guillemets gorgées d'eau, elles sont pas trempées, elles sont très humides. Sauf que si toute l'humidité se retrouve sur les parois, les mousses n'ont plus rien et c'est là qu'elles vont commencer à devenir fades. Donc s'il y a trop d'humidité sur les parois, c'est qu'il faut ouvrir, mais une mousse qui commence à devenir fade, c'est qu'il faut commencer à arroser un petit peu son terrarium. La plupart du temps, un terrarium bien dosé va être arrosé, je dirais à peu près 1 à 2 fois par an. Mais selon comment ça a été dosé, eh ben, on peut être amené à arroser un peu plus, à ne pas arroser pendant 1 an et demi. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai des terrariums qui ont 1 an et demi, 2 ans et que je n'ai jamais arrosé parce que c'était dosé de façon idéale et que l'emplacement est idéal. Il n'y a jamais de soleil direct, jamais de température froide, etc., etc. C'est parti. Je vais déjà commencer par tailler le calathea. Je vais couper les feuilles qui sont trop grandes à leur base. Voilà. Donc on coupe tout simplement le plus bas possible en faisant attention aux autres tiges. Et là, à côté de ces tiges qui étaient beaucoup trop grandes, eh bien, il y a 2 nouvelles pousses, donc 2 nouvelles feuilles qui vont commencer à se dérouler. Voilà, ça ressemble à ça, mais en beaucoup plus petit. Alors pareil, dans les choses à faire, lorsqu'il y a des feuilles mortes dans votre terrarium, elles peuvent se dégrader, il n'y a pas de problème pour les laisser, sauf que si vous voyez que la dégradation prend beaucoup trop de temps ou si vous voulez eh bien, éviter de prendre le risque que la feuille se dégrade mal ou qu'elle vienne souiller une mousse par exemple, en séchant par-dessus, eh bien, il suffit d'ouvrir le terrarium et de retirer les feuilles qui sont tombées, les feuilles qui sont mortes ou qui sont en train de mourir. Alors je vais commencer déjà par nettoyer les parois un petit peu. Voilà, donc à ce stade-là, ça sert à rien de nettoyer les parois trop précisément. Alors là, voilà, on va continuer avec les plantes. Je vois notamment que ce Phytonia a poussé vraiment trop en direction des parois. Il y a des bouts de tiges qui ont bruni. Donc ça, on va couper et on va retailler notre Phytonia de façon à ce qu'il soit le plus gracieux possible. Même si là, voilà, il est devenu un peu sauvage en 1 an et demi. Je ne l'ai jamais retaillé. Il n'a pas gardé sa forme de base. Donc, c'est parti. Par rapport à la suite, je vais donc passer aux mousses et dans les choses
à ne pas faire dans un terrarium, c'est laisser pousser les champignons que vous voyez apparaître. Alors pourquoi? Parce que si vous avez une mousse dans laquelle il y a des spores de champignons et qu'ensuite un champignon pousse, bah ça va être joli, là-dessus je vous l'accorde. Ensuite par contre si vous le laissez, il risque de mourir et ensuite moisir. Alors ça c'est un peu moins sympa parce que ça va se faire contre les parois ou sur une mousse. Enfin, ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que quand il s'agit de nettoyer, c'est pas forcément génial, génial. et surtout, un champignon va à nouveau en générer de nouveau. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous voulez avoir des champignons dans votre terrarium, faites un terrarium de champignons, c'est possible. Par contre, si vous voulez avoir un terrarium sain sans avoir de champignons qui arrivent et qui ensuite vont le souiller, entre guillemets, et ben je vous déconseille de les laisser et je vous conseille vraiment de les retirer le plus vite possible. Donc là, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait eu un début de champignon et que celui-ci était mort assez rapidement et c'est pas plus mal car ça m'a évité d'avoir des champignons qui se sont propagés dans le terrarium. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les mousses en fait, hein. Elles sont beaucoup trop sèches. Je les ai laissées sécher tout simplement. Voilà, donc en ce qui concerne la taille des plantes, en ce qui concerne les mousses à retirer, là on est bien. Je vais prendre une boîte dans laquelle j'ai de la mousse plate et de la mousse boule. Là voilà, j'ai un magnifique morceau, une magnifique mousse boule. Cette feuille est un peu souple, un peu fragilisée, mais elle n'est pas morte, hein, loin de là. Donc je pense qu'une fois que le terrarium sera à nouveau régulé, les feuilles vont se redresser. Je taillerai au pire, mais là je pense que tout va bien avec ça. A few moments later. Alors, notre Phytonia rose, comme je le disais, se porte très bien et peut-être un peu trop bien ici. Non, ça touche pas les parois pour l'instant. Je vais reprendre un peu de sopalin humide pour nettoyer les parois. Voilà, alors maintenant que j'ai nettoyé, je vais me servir du pinceau. Parce qu'en fait, le pinceau, ça permet quand même après de faire tomber tous les petits morceaux. Donc là, on est OK. Maintenant, je vais passer donc à l'arrosage. Donc pour arroser, si vous avez un petit verre d'eau, si vous avez un petit pulvérisateur propre que vous n'utilisez qu'avec de l'eau bien entendu, si vous avez une éponge propre, Complètement neuve même. si vous avez une éponge neuve que vous voulez utiliser pour pouvoir mettre de l'eau, aucun problème également. Par contre, il faut absolument que votre éponge soit bien rincée. Moi, ce que je vous conseille, c'est un pulvérisateur de petite taille, de grande taille. Moi, j'en ai un grand. Ça me permet d'aller aux endroits qui m'intéressent sans devoir mettre le pulvérisateur à l'intérieur, incliner le terrarium. Ça coûte moins de 10 € dans les magasins tels que Jiffy et tout ce genre de magasins. Donc là, c'est simple, mes mousses sont déjà arrosées. Donc, je vais leur redonner un petit coup, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de quantité idéale en fait. On va pouvoir vous dire un demi-verre d'eau, un verre d'eau par plante, ceci, cela. Ça dépend de l'humidité de vos mousses, ça dépend de l'eau qu'il y avait déjà, puisque là il s'agit d'un entretien. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je donne un petit coup au pied des plantes et un pchit de quelques secondes et un petit coup sur les mousses qui étaient déjà bien vertes, bien humides. Il faut observer le terrarium, c'est-à-dire que si la condensation est trop importante alors qu'il n'y a pas de soleil direct sur le terrarium, qu'il y a de grosses gouttes ou qu'il y a de la condensation partout, alors que normalement la condensation doit se faire principalement sur la face qui est face à la lumière, donc par exemple à la fenêtre, en direction de la fenêtre, eh bien c'est tout simplement qu'il y a trop d'eau. À ce moment-là, vous ouvrez votre Terrarium. À ce moment-là, vous ouvrez votre terrarium où vous l'entrouvrez quelques dizaines de minutes, quelques heures, une nuit. Ça dépend tout simplement de l'eau qu'il y avait sur les parois et de comment vous avez arrosé. C'est pour ça que je disais que surveiller, c'est important. Il n'y a pas de vraie règle en soi. Et voilà, super. Alors bien entendu, je pourrais vous faire des plans de coupe tout de suite, mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu pour voir tout simplement si le Calathea va redresser notamment la feuille qui est un petit peu fragile, ou en tout cas, est-ce qu'elle va au moins reprendre en fermeté, est-ce qu'elle va reprendre sa forme normale, parce que là, elle est en train de se rétracter un petit peu. Donc n'hésitez pas à rester pour les quelques plans de coupe à la toute fin de la vidéo. Voilà, donc l'entretien de ce terrarium est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire les vidéos qui pourraient vous intéresser. Si vous avez aimé,
aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire comme je le disais, c'est vraiment super. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!